Bonjour tout le monde, lundi 20 janvier, point bourse. Vendredi, les marchés US sont terminés en petite hausse, 0,17 pour le Dow Jones, 0,34 sur le Nasdaq et 0,39 sur le SP 500. Ce qui a suffi à battre de nouveaux records avec notamment la saison des résultats qui a débuté et des valeurs bancaires qui ont sorti des résultats supérieurs à ce qu'attendaient les analystes. Aujourd'hui, les marchés US ne battront pas de record puisqu'ils sont fermés. C'est la journée de Martin Luther King. Sur le CAC, vendredi, c'était donc l'échéance des contrats janvier et le cours de compensation de janvier a été exactement 100 points au-dessus de celui de décembre. 6004 sur décembre, 6104 sur janvier. On dirait que ce marché est tracé à la règle et au crayon. Là, actuellement, sur 6075,80, on est dans une première zone de rebond possible. Moi, je l'ai fait, notamment sur mes synthétiques, avec des ventes faites sur 6100 vendredi soir, racheter un petit bout ici dans l'idée de revendre dans cette zone de 6105. Sinon, on peut également attendre que le marché se dégonfle un petit peu. C'est vrai qu'au vu de l'accélération que nous avons eue vendredi, et une nouvelle fois, c'est pour l'échéance, avec des pressions techniques qui ont augmenté, donc des marchés qui ont été tirés. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas été tirés pendant les échéances, ils ont été tirés plutôt avant. Vous voyez, puisque à 11h50, c'était l'échéance des options Eurostox, et il ne s'est pas passé grand-chose, on est revenu un tout petit peu en arrière. Et entre 15h40 et 16h pour le CAC, eh bien, il ne s'est absolument rien passé du tout. Vous voyez, on est resté en haut, donc autour des 6095, 6100. Donc, dans l'idée de se dégonfler un petit peu, ça serait 6060, 65, si on voulait un niveau d'achat un petit peu plus éloigné. Moi, je l'ai déjà fait donc ici. On continue de travailler dans le même esprit avec des marchés qui passent des heures à ne rien faire et en quelques minutes, ils vont bouger facilement car il n'y a absolument aucune contrepartie, ce qu'on a eu vendredi. On a une volatilité implicite qui reste très faible, donc ça va toujours dans le sens de stratégies croisées avec notamment des achats d'options. Un marché qui reste toujours du bon côté, donc avec des probabilités de rebondir qui restent maximum. Euh, Précédemment, on surveillait la zone des 5940-50. On surveille toujours cette zone-là, mais c'est vrai que du fait de l'extension de vendredi, on s'est éloigné de cette première zone d'alerte. Donc, on verra pour le remonter dans les jours à venir, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, on va garder cette zone de 5940-50 comme premier niveau d'alerte. Et on ne peut pas avoir une alerte à 20 ou 30 points des plus hauts, ça c'est pas possible. Donc on voudrait, mais techniquement ce n'est pas possible. Donc on va conserver 5940-50 comme premier niveau d'alerte. Sur le DAX, eh bien, on cherche également à acheter. La zone d'achat, c'est autour de 13 450. Donc il faudrait que ça rebaisse encore un petit peu. Ça ferait un pullback sous cette zone, vous voyez, 50-60, c'est ça la zone à surveiller pour acheter. L'eurodoll, lui, est bien revenu en arrière par rapport à l'extension de la fin d'année dernière, quand on est allé chercher les 1,1240. Vous voyez, on est actuellement à 1,1090. Donc on a toujours une tendance de fond qui est baissière sur l'eurodoll et souvent sans volatilité. Et c'est ça qui parfois nous pose problème, c'est que l'absence de volatilité nous empêche un petit peu de vendre sur des rebonds. Donc c'est ce qu'on a eu notamment la semaine dernière, même si on a pu vendre, notamment sur 1,1167, qui était la proposition que nous faisions jeudi. Donc, on a vendu à 1,1167 pour se racheter jusqu'à. On avait proposé un 10,75, me semble-t-il, comme objectif numéro 2. Donc cet objectif-là n'a pas été atteint, mais franchement, là, autour de 1,1090, on peut déjà réaliser l'écart. Ça fait un superbe écart. Pour aujourd'hui, eh bien, on va essayer de vendre vers un 11,30. Vous voyez, donc ça ferait une reprise d'une quarantaine de pips. Quand le marché bouge un petit peu, c'est ce qu'il faut essayer de viser. Donc un 11,30 comme zone de vente, parce que sinon, proche, c'est un 11,10, mais ça fait franchement un peu proche des derniers plus bas, donc un 11,30. Méfiance s'il y a une reprise, mais pour l'instant, on n'en est pas là. De toute façon, le niveau d'information reste le même sur les actions. Donc, on va voir ce qui se passe sur les valeurs du CAC. Très grande régularité, on est habitué. Sodexo, plus forte hausse. Total est pas mal non plus, en contre-signal. Total d'ailleurs, avec le croisement des moyennes mobiles. Ensuite, on a Airbus qui se comporte plutôt bien, la BNP, LVMH qui reste bien. Donc, vous voyez, c'est toujours le même constat, grande régularité sur les valeurs. Les financières, un peu en sous-performance, notamment la Société Générale, mais c'est pas méchant. Le CAC, il en est là, moins 0,28, 130 millions. Ça, c'est extrêmement faible en revanche. Vous voyez, 130 millions à 9h30, c'est quand même pas beaucoup. Généralement, on est plutôt autour de 250, 300. Regardons ce qu'il y a dans les screeners. Donc, on retrouve
GTT, donc Avenir Télécom, Groupe Gorgé, tiens, Rallye. Ouais, Rallye qui a fait un contre-signal par ici, on l'avait proposé. Et donc tout de suite, elle est repartie. Là, elle est plutôt pas mal. On a Eramet aussi qui se rapproche d'un contre-signal. On a Clara Nova qui monte. Bon, de toute façon, on reste à l'écart de celle-là, hein, franchement. Il y a tellement de faux démarrages que c'est compliqué à travailler. Lizzy, SQLI, bon, à la baisse, on a Balio, on a EuropaCorp, on a Air France, donc il y a un petit peu de spéculation, mais c'est plutôt calme hein, pour l'instant. Donc il y avait quelques news ce matin, vous voyez, donc la filiale, une filiale d'Airbus, Skytra, qui va lancer un nouveau produit financier sur le marché des options pour aider les compagnies aériennes à lutter contre la volatilité de leurs revenus. On a Iliad qui annonce une augmentation de capital. Euh, on a Imerys qui fait part d'un accord pour l'acquisition du premier producteur indien de panneaux à base de silicate de calcium. On a Marie Brizard et son actionnaire qui progressent vers le financement de la société. Sanofi qui annonce la fin de la période d'attente prévue par la loi concernant son projet d'acquisition de Santorx. Des petites news autour de Total, de Vinci aussi. Donc, oui, il n'y a pas de gros scoop ce matin. Des marchés US qui seront fermés, donc je crains que l'activité soit plutôt calme tout de même. Et donc des marchés, des indices qui restent toujours bien orientés et un eurodoll qui reste baissier. Et donc une volatilité qui est faible la plupart du temps, un petit peu partout. Allez, moi je vous laisse. Cette semaine, je suis à Paris pour le stage futur et options. Donc on va commencer par le futur jusqu'à mercredi soir. Et on enchaînera à partir de jeudi matin avec les options. Sur ce, bonne séance à tous, à demain.